Radio Ciel Bleu, aujourd'hui à Puy-Serguier, avec nous, monsieur le maire. Bonjour, Jean Badenas. Bonjour, monsieur le maire. Jean-Noël Badenas. Jean-Noël Badenas, excusez-moi pour le Noël. Non, c'est pas grave, hein. On n'est pas à l'époque de Noël encore, ça va. Ça viendra. Donc, monsieur le maire, aujourd'hui, une grosse colère, non seulement, bien sûr, des élus, mais de toute la population de Puy-Serguier. La fermeture de samedi matin du bureau de poste. Alors, cette fermeture, elle pose encore ce fameux problème. La poste, c'est avant tout un service public. Et ce service public, eh bien, il est de moins en moins public. Donc c'est vrai qu'effectivement, la Poste a vocation d'être un service public. Donc à partir de là, on arrive très mal à comprendre que on vient nous proposer de pouvoir fermer la Poste le samedi matin. Donc fort de ce constat, effectivement, donc les gens de Pucerie se sont mobilisés puisqu'ils sont déjà coutumiers du fait, hein, puisque bon, il y a quelques années déjà, il avait été question de fermer les amplitudes de la Poste, de délocaliser le centre de tri, donc ce qui a été fait. Donc déjà, il y avait une forte mobilisation par rapport à cet état de fait. Quelques années plus tard, on vient et on nous annonce qu'effectivement, on va fermer le samedi matin le bureau de poste. Donc nous, élus attachés au service public, on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Donc surtout qu'à travers une réunion qui a duré 10 minutes, derrière, il n'y a pas eu des faits qui se sont reproduits. Donc un collectif effectivement de citoyens, mais spontané, ça n'a pas été sous l'initiative de la mairie, etc. Hein. Ça a été vraiment spontané, s'est mis en place, a fait signer une pétition au niveau de la commune. Aujourd'hui, j'ai à main une pétition de 2000 personnes qui ont signé, mais bon, dans l'affaire de 15 jours. Et je suis sûr que si on avait continué à laisser cette pétition divaguer, on serait peut-être à 2000 signataires. Donc, ce qu'on a fait, c'est que effectivement, j'avais annoncé au collectif qu'on prendrait nos responsabilités à travers une délibération en stipulant effectivement que le conseil municipal était contre la fermeture du samedi matin. Donc, on a fait cette délibération, on a transmis cette délibération effectivement en préfecture, donc la voie légale. Et donc, quand j'ai eu la pétition en main, je me suis rapproché des ressources humaines de la Poste en leur envoyant l'original. Aujourd'hui, moi j'ai que la copie. Je leur ai envoyé l'original de la délibération, je leur ai envoyé la pétition, l'original, et je les ai rappelés, puisque bon, ils m'ont laissé la carte en me disant s'il y a un problème, rappelez-moi. Je les ai rappelés à ce jour. C'est silence radio. On ne sait pas ce qui va en advenir. La pétition, ils l'ont en main. La délibération, ils l'ont en main. Moi, je les ai appelés, ils me répondent pas. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là, quoi. Des indices, un samedi matin, c'est quand même un mauvais moment pour fermer un service public, à savoir que les gens ne travaillent pas en général le samedi matin, ils vont à la poste parce qu'il y a nécessité. Et là, on vous ferme justement un jour où on devrait ouvrir peut-être plus que jamais. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, le samedi matin, les gens ne travaillent pas, hein, donc ils sont plus disponibles. Et en plus, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est un village qui est dynamique, puisque bon, on a une population qui est croissante. Ça veut dire que le nombre de fréquentations au niveau de la poste devrait augmenter, et notamment le samedi matin, puisque bon, effectivement, les banques, tout ça, elles sont fermées, et que l'agence postale, qui est quand même importante sur la commune, devrait pouvoir assurer ce service, et notamment au niveau des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer. Alors après, on connaît le système, hein, de la Poste. C'est de nous dire, bon, on ferme parce qu'on n'a pas assez de fréquentation, mais bon, pour autant, une fois qu'on a fermé un service public, on a diminué les créneaux horaires, ça fait boule de neige, il y a de moins en moins de fréquentation, et demain, on viendra nous proposer en disant, vous voyez, on avait raison, il y a de moins en moins de fréquentation, donc on va fermer la poste. Et on vous propose de faire une agence postale à la mairie. Donc c'est les contribuables qui vont encore payer le service public. Ou alors on ira voir un commerçant lambda lui proposant d'avoir une agence postale dans ce local pour dynamiser son service ou son commerce. Donc ça, on ne peut pas l'accepter, c'est pas possible, quoi. Au-delà même de cette fermeture se pose bien sûr le problème de l'emploi, moins d'horaires, moins de personnel.
Ah ben ça c'est sûr qu'aujourd'hui effectivement la Poste est dans une logique non plus de service public, mais ça fait déjà des années, hein. Elle est plutôt dans une logique de société privée ou semi-privée, donc avec des compressions d'emploi, avec des horaires un peu plus contraignants par rapport aux facteurs. On les voit aujourd'hui, la distribution de la Poste. Aujourd'hui on avait des postiers qui étaient vraiment attitrés au village. Aujourd'hui on ne connaît plus le postier. On ne connaît plus le facteur. C'est des gens qui arrivent, qui ne connaissent pas, des fois ils se trompent de boîte aux lettres. Donc on voit bien que ce service-là, il est quand même dicté par une notion économique, et qu'à travers cette notion économique, on oublie le service public. Donc c'est ça qui me semble important, au-delà de la fermeture du samedi et de l'avenir de la Poste, quoi. Jean-Noël Badenas, vous êtes aussi président de la communauté de communes. Est-ce que vous envisagez des actions au niveau de cette communauté? Parce que c'est aujourd'hui Pisserguet, vous l'avez dit, demain c'est un autre village. On le voit aussi autour du Biterrois, autour de Béziers. Des bureaux de poste commencent par fermer le mercredi, commencent à fermer par le samedi matin, et puis tout d'un coup ferment tout simplement. Mais déjà, on avait eu un épisode qui n'est pas si vieux que ça, puisque bon, c'était le cas de la fermeture de la Poste. Alors là, par contre, c'était une fermeture de la Poste de Cessenon, hein, qui était sur le tapis. Donc il y a eu une mobilisation au niveau des élus de la communauté, surtout une forte mobilisation au niveau des élus du maire de Cessenon, Jean-François Favette, qui a réussi à faire reculer la Poste sur la décision de faire une agence postale à Cessenon, ou de mettre effectivement cette agence postale dans un commerce. On le voit aussi à Créissan, il y a un problème au niveau de la Poste. À 40, c'est une agence postale, etc. Donc on voit bien que dans ce milieu rural, puisque bon, on est une intercommunalité rurale, on voit bien que dans ce milieu rural, de plein fouet, il est touché par ce phénomène de dire, bon, ben on ferme les bureaux de poste, on fait des économies sur les bureaux, on délocalise dans les mairies ou dans les commerces. Et ça, à un moment donné, effectivement, il faudra bien que nous, au niveau des élus communautaires, on ait une action un peu plus coordonnée sur le territoire de la communauté, parce que aujourd'hui, c'est Pusserier. Hier, c'était Cessenon. Demain, ça sera Créissan. Demain, ça sera 40, etc., etc. Et si on n'agit pas en commun sur ces actions-là, ben, on n'arrivera pas à faire reculer cette grosse machine qu'est la Poste. Dans quelques minutes, un comité de défense qui s'est constitué va, avec votre soutien, se présenter devant le bureau de poste pour manifester et pour indiquer que la population, bien entendu, n'est pas d'accord. Effectivement, bon, on leur avait proposé, bon, en collaboration avec le collectif, de faire un rassemblement de mobilisation, de sensibilisation plutôt aujourd'hui. Bon, on n'est pas dans des actions plus ou moins dures, on est dans une sensibilisation de la population. La population a été déjà sensibilisée à travers cette pétition-là, mais bon, on commence à monter crescendo en disant, ben, on va montrer quand même que la population est sensibilisée à travers un rassemblement qui se veut vraiment très, très basique, hein. On ne va pas faire des prises de parole, des envolées. Non, on est là simplement pour sensibiliser et qu'au moins on nous réponde par rapport au courrier qu'on leur a transmis et par rapport au coup de téléphone qu'on leur a passé, pour savoir exactement aujourd'hui où on en est. Parce qu'effectivement, on ne le sait pas. On ne sait pas si ça va fermer, si ça va continuer à rester ouvert. On ne sait rien, puisque moi, j'ai eu une rencontre avec ces personnes-là. Et depuis, toutes les actions qu'on a mises en place, on n'a pas de nouvelles. Une inquiétude, monsieur le maire, pour terminer, c'est que cette décision soit prise au moment où les gens se démobilisent. Nous sommes en période estivale, on est à la mer, on est à la montagne, et on oublie un peu les soucis. Alors, vigilance. Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'on nous a annoncé la fermeture le samedi. On attend la période d'été. Effectivement, la mobilisation sera moindre, hein, parce que les gens, ils ont effectivement besoin de décompresser, ils ont besoin de partir en vacances, donc ils ne seront pas sur le village. Donc, et on va profiter de ce moment-là pour effectivement commencer à fermer le samedi, etc., etc. Donc là aussi, mais je pense que le collectif est mobilisé et qu'au-delà de cette première action, la période de vacances étant passée, il y aura des actions un peu plus importantes.
Monsieur le maire, eh bien, rendez-vous devant la poste. Hein. Merci.